أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أقف معكم اليوم مع سورة كريمة عظيمة ونحاول جميعا أن نستخلص من حكمها ودلالاتها وما يمكننا أن نتعلم منها. Mes chers frères, aujourd'hui je vais essayer on va commencer à déblayer un petit peu un sujet, essayer on va pas rentrer trop en profondeur, mais on va parler d'une sourate du Coran et on va essayer d'en tirer certaines leçons et de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers cette sourate. ولعل هذا يأخذ يعني أكثر من خطبة فلا يمكننا أن يعني نفصل وأن يعني أن نطيل في الكلام هنا. هذا ليس مقام إطالة. Donc on va sûrement en parler sur plusieurs khutbas, une, deux ou trois, je ne sais pas. Et on verra, on ne va pas rentrer dans tous les détails comme je l'ai dit, mais simplement avoir une idée de cette sourate et des leçons à retenir. وهذه السورة هي سورة لقمان. Donc cette sourate c'est la sourate de Luqman, la sourate 31 dans le Coran. قال الله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Alif Lam Mim par des lettres. Et il dit voici les versets du livre plein de sagesse. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, qui constitue un guide et une bénédiction pour ceux qui s'évertuent à faire le bien et qui s'évertuent à l'excellence dans leur adoration. Al-muhsinin. بمعنى الإحسان. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Et qui sont ces gens-là? À la base, quel est leur fondement et qu'est-ce qui les réunit? Ils font la prière, ils s'acquittent de la zakat, de l'aumône légale, et ils croient en la vie future. Voilà les prérequis pour faire partie de ces gens-là. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là, ceux qui s'évertuent à chercher le bien et à chercher l'excellence dans leur adoration et qui ont pour base la foi en la vie future et cette pratique de base de la prière, de la zakat, etc. Eh bien, ils sont sur la bonne voie par la volonté de leur Seigneur et ils sont sur la voie du bonheur. Humul muflihun. C'est ceux qui vont réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Et vous remarquez ici, hunaka tashabuh ma'a surat al-Baqarah, une similitude avec le début du Coran, avec surat al-Baqarah. Sauf que ici le Coran est décrit comme étant une rahmah, en plus de la simple guidée qu'il était pour al-muttaqin, pour ceux qui essayent de rentrer dans la catégorie des pieux et qui font des efforts pour la piété, c'est-à-dire pour faire leurs obligations et éviter les interdits. Mais ici, il est en plus une rahma, une miséricorde et plein de bénédictions pour ceux qui font al-ihsan, qui essayent d'atteindre maqam al-ihsan, c'est-à-dire d'être des excellents et d'atteindre l'excellence dans leur adoration. En gros, on nous dit que vous qui croyez à la vie future et qui cherchez à adorer votre Seigneur, prenez les enseignements de ce livre plein de sagesse. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala قد بدأ السورة بألف لام ميم. وهذا إشارة إلى كثير من الأمور ولكن إلى منها إشارة إلى بلاغة القرآن وإلى كلام الله ذاته. Et ce Alif Lam Mim, il vient ici pour nous interpeller. Il a beaucoup d'indications, mais il est là entre autres pour nous interpeller et nous dire attention, il s'agit du livre. C'est ce livre-là qui va être au centre de votre intérêt et au centre de notre discussion. Tilka ayatul kitabil hakim. Voici les versets d'un livre plein de sagesse. Donc c'est ce livre qui va nous intéresser. Et il va falloir tirer des enseignements de ce livre qui est décrit comment? Comme étant plein de sagesse. Après cette introduction,
Maintenant, on entame un élément important du discours. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler d'un sujet qui va être important ici, juste après cette introduction, en nous disant وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Il va nous parler de lahwa al-hadith, de lahou. Il va nous parler de la distraction. Et de cette distraction à outrance, au détriment de cette parole pleine de sagesse, à cette tendance à la distraction. Et cette tendance à la distraction va jouer un rôle très important, et il nous montre ici que c'est quelque chose qui nous empêche de concrétiser ce qui va venir par la suite dans le discours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa minan nas, je vais vous demander d'avancer dans le graphique. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Donc ici Allah nous parle de ces gens. Il nous dit il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles discours. Pour quelle raison et à quelle fin? Pour écarter leurs semblables de la voie du Seigneur, en la discréditant à leurs yeux. À cela est réservé un supplice infamant. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Il nous dit donc, ces gens-là, quand on leur récite nos versets, quand on leur récite cette parole pleine de sagesse, quelle est leur attitude? On leur récite Alif Lam Mim, Tilka Ayat, on leur récite Al-Ayat, on leur récite ces versets pleins de sagesse. Quelle est leur attitude? Ils s'en détournent avec orgueil. Et vous verrez que dans la sourate, on retrouve cette notion d'orgueil, elle est très très importante dans le fait de se détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va le retrouver dans les exhortations de Luqman à son fils. Cette idée d'orgueil qui va empêcher de faire ce pourquoi nous avons été créés. Et qui va nous amener vers cette distraction, lahul hadith. Donc ils s'en détournent avec orgueil comme s'ils ne les avaient pas entendus, ou comme s'ils étaient durs d'oreille et comme s'ils avaient mis quelque chose sur leurs oreilles. Et si ça peut nous faire penser à quelque chose aujourd'hui, c'est littéralement quelque chose sur les oreilles qu'on écoute à la place du Coran. Une distraction, certaines distractions qui viennent remplir nos oreilles à la place du Coran. Et cette distraction, c'est toute une industrie aujourd'hui. Et cela fait référence à tout ce qui peut nous écarter et nous éloigner du dhikr, nous éloigner de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne dis pas que la distraction est interdite. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a des gens, il y a des gens qui préfèrent cette distraction et qui vont faire en sorte que cette distraction prenne le pas et prenne le dessus, de sorte que eh bien, la personne, tout son temps, elle passe dans la distraction. Et aujourd'hui, hadith wa la haraj. Regardez avec tout ce que nous avons aujourd'hui à notre disposition pour nous distraire. Tout ce que nous avons entre les mains qui vient nous distraire et qui vient nous éloigner de la parole d'Allah. Aujourd'hui, lorsqu'on se réveille, lorsqu'on va se coucher, avant d'aller dormir, partout où que nous soyons, dans les transports, au travail, dans toutes les situations, même à la mosquée, on utilise nos téléphones portables, nos tablettes, nos ordinateurs, tout ce que vous voulez, tout est là pour nous distraire. Et vous avez toutes les distractions possibles et inimaginables. Du sport, en passant par les jeux vidéo, les informations, tout ce que vous voulez, la télé, les séries, les films, etc.
Donc tout est là pour nous distraire. Et il y a des gens qui préfèrent cette distraction à quoi? À tilka ayat al-kitab al-hakim. Et d'ailleurs, ce verset-là, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais il a été rapporté que cela fait référence particulièrement à une chanteuse qui avait été ramenée de Syrie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour distraire les Quraysh à chaque fois que le Coran était récité. Donc lorsque on récitait le Coran, eh bien, il y avait des gens qui, comme si vous récitez le Coran et on vous met la musique. Pourquoi? Pour vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous éloigner de cette parole pleine de sagesse. En la dénigrant. Et on a tout un mouvement qui est là pour nous distraire, pour nous amener à nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc certains prônent cette distraction comme étant un leitmotiv, comme étant quelque chose qui doit nous animer au quotidien, chaque jour, à chaque instant. Et ils en vantent les mérites parce que, à leur sens, les paroles d'Allah ne méritent pas qu'on leur donne de l'importance. Et ils appellent aussi à la distraction parce qu'ils en tirent profit. Aujourd'hui, on voit bien que cette distraction-là, elle génère des profits. Et pourtant, Allah nous dit, voyez ce qui est réservé aux gens qui croient et qui pratiquent. Comment ne pas les envier et vouloir faire partie de cette catégorie de personnes? Juste après avoir parlé de ça, il nous dit, Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im. En comparaison avec cette distraction qui est là pour nous détourner de la voie d'Allah, il dit, regardez, celui qui pratique, qui fait des bonnes œuvres, voilà ce qu'il mérite, voilà ce qu'il aura en récompense. Jannatun na'im. Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwa al-azizul hakim. Où leur séjour sera éternel et c'est ainsi que s'accomplira pour eux la promesse du Seigneur. Et regardez comme il se décrit Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le sage. Donc on a un livre qui est là pour nous guider, pour guider les gens. Mais certaines personnes préfèrent se distraire. Alors que cette guidée mène à des délices bien meilleurs et plus durables. Et regardez, donc Allah, le livre est plein de sagesse. Allah est plein de sagesse, il est sage. Et on retrouvera la sagesse de Luqman. Luqman qui s'appelle Luqman al-Hakim. Luqman le sage. Donc il y a l'idée de sagesse qui est sous-jacente. Et on va voir quelle est cette sagesse. Maintenant, Allah va nous parler de la création. De ce qu'il a créé pour montrer sa toute-puissance, mais aussi qu'il l'a créé pour que nous, les hommes, en profitions. Donc déjà, c'est pour nous, cette création d'Allah. Mais aussi, dans sa grande sagesse, il nous appelle à nous distraire, mais cette fois-ci, en prenant le temps d'observer sa création pour pouvoir nous rappeler de sa grandeur. Donc il y a une opposition entre la distraction qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et la distraction et le fait de regarder la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rappeler de lui, pour le glorifier, pour voir sa grandeur. Et si on observe celui qui passe son temps à se distraire aujourd'hui, eh bien, qu'il aille au café, au cinéma, devant la télé, devant son ordinateur, sur son portable, ou faisant du sport, il est cloîtré. Il est enfermé et il est même éloigné de la nature et de la capacité et de la possibilité de réfléchir sur les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voit que la création des hommes. Il est focalisé sur la création des hommes et il est émerveillé par la création de l'homme. Il joue à un jeu vidéo, il dit « Ah, c'est extraordinaire comment ils sont arrivés à faire telle et telle chose, tel et tel graphisme et tel et tel jeu qui me prend des heures et des heures de jeu. » Il regarde un film ou une série, il se dit « Ah, c'est magnifique comment les effets spéciaux, comment telle et telle chose. » Et du coup, il n'a plus le temps de regarder comme le ciel est beau, comme la nature est belle, comme la création d'Allah elle est grandiose et
هذا يدل على عظمة الخالق, qui amène à reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Il a conçu les cieux sans piliers pour que vous puissiez voir. Il a conçu les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu'elles ne branlent pas sous vos pieds. Et il y a disséminé des animaux de toutes sortes. Et du ciel, nous envoyons de la pluie par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de couples de plantes bienfaisantes. Et regardez comment il conclut. Il dit هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Telle est l'œuvre de Dieu. Montrez-moi à présent ce qu'ont créé les divinités que vous adorez en dehors de lui. Les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. Comparez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous négligez tant et comparez-la avec quoi? Avec la création des hommes qui vous distraient. Avec cette distraction-là. Mettez-les en opposition. Comparez-les. Voilà ce qu'Allah a créé. Voilà ce dont Allah est capable. Et que vous négligez tant. Mais les injustes sont vraiment dans un égarement manifeste. Les injustes, que font-ils? Eh bien, ils passent leur temps à s'émerveiller sur la création, sur d'autres créations. Et en même temps, Allah nous dit que toutes les créations font partie de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Y a-t-il quelqu'un d'autre capable de créer qu'Allah? Non, bien évidemment. فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات بغير عمد وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث في الأرض أنواع الدواب وأنزل من السماء ماء فأنبت فيها من كل زوج كريم وأنه لا يوجد لأي إله آخر مما يعبدون خلق مثل هذا وثبت بذلك أنه لا يجوز أن يسوى المخلوق بالخالق وأن من يفعل ذلك ظالم ضال ضلالا بعيدا. Voici donc la création dont Allah est seul capable. Montrez-nous quelqu'un d'autre capable d'autant de génie et de grandeur. Voilà pour la première étape. Voilà pour la première partie qui nous permet de rentrer maintenant dans le vif du sujet et d'arriver au point qui va nous intéresser ici particulièrement et autour duquel s'articule la sourate. Donc après tout ça, après ce préambule sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala plein de sagesse, Allah qui est plein de sagesse, qui a créé les cieux et la terre et qui a tout mis à notre disposition, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Et quelle est-elle cette sagesse? مَا هَذِهِ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons donné la sagesse à Luqman en lui disant: sois reconnaissant envers Dieu. Car quiconque est reconnaissant l'est à son propre avantage, tandis que celui qui se montre ingrat, Dieu se passera volontiers de sa gratitude, car il est le seul digne de louange. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى آتى عبده لقمان الحكمة وجعله شاكرا لله بأن هداه إلى الحق وأعانه على الاستمساك به والعمل به. Et voilà l'élément central. Quelle est cette sagesse que Luqman a reçue? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Allah a donné une sagesse particulière à Luqman. Et Luqman était connu chez les Arabes comme étant quelqu'un dont on avait entendu parler. On ne sait pas d'ailleurs s'il faisait partie des Bani Israël ou autre. Et qui il était vraiment, était-il un prophète ou non. Mais, quoi qu'il en soit, c'était un homme pieux à qui Allah a donné de la sagesse. Et il a donné de la sagesse sur beaucoup de choses, mais en particulier, c'est cette sagesse-là qui nous intéresse, et c'est l'élément crucial de la sagesse. Anishkur lillah.
Sois reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant envers son Seigneur. Et pas seulement ça, l'importance de l'urgence d'être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala et de manière permanente. D'ailleurs, vous remarquerez que juste après, il dit wa man yashkur واستعمل الفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ على التكرار والاستمرار. وإنما قال ومن كفر يعني كفر مرة واحدة فلا يقتضي أن يكون أو لا يستلزم أن يكون الكفر للنعم مرات وكرات حتى يعتبر كفرا ويعد كفرا بل مرة واحدة يكون كفرا بالمعنى العام. On constate ici que dans le verset du Coran, juste après avoir parlé de cette sagesse-là, je vais y revenir bien sûr, mais simplement une petite parenthèse sur le fait que Allah, que cette reconnaissance, elle doit être permanente, et on le voit à travers l'utilisation du verbe dans la phrase suivante. Allah dit « Waman yashkur » quiconque est reconnaissant. Et il dit quiconque est reconnaissant de manière perpétuelle, quiconque est reconnaissant de manière permanente, il le fait à son propre avantage. Mais quiconque, alors en français ça ne transparaît pas assez, mais quiconque a mécru, quiconque a été ingrat, alors Allah n'a pas besoin de lui et il est le digne de louange. Eh bien quiconque a été ingrat, c'est une seule fois. Ça n'a pas besoin d'être répété cette ingratitude pour être ingrat. Et cela, que ce soit avec Allah tabaraka wa ta'ala ou avec les gens. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا أما بعد. Donc cette reconnaissance de la part du serviteur et cette gratitude dont il doit faire preuve vis-à-vis de son Seigneur, elle se situe au niveau des faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais aussi parce qu'il l'a guidé et parce qu'il fait en sorte qu'il se maintienne sur le droit chemin et qu'il lui permet de faire des bonnes actions. Et donc voilà la sagesse qui émane de ce livre plein de sagesse d'un Seigneur tout-puissant et sage. Et je vais terminer mon propos, Inch'Allah, je vais continuer cette explication de Surat Luqman dans les prochaines khutbahs, Inch'Allah ta'ala. Mais simplement, pour vous dire ici, je vais terminer sur une idée importante, c'est que ce livre plein de sagesse et qui émane de Allah tabaraka wa ta'ala, le sage et le tout-puissant. Et ici, on nous parle de cette sagesse inculquée à Luqman, qui est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant. Eh bien, ce livre commence par quoi? فقد بدأ هذا الكتاب بالحمد لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. Ce livre commence par la reconnaissance envers Allah, l'unique et le seul qui mérite l'adoration et qui mérite la louange. Alhamdulillah. Pour nous montrer que c'est un livre qui va nous apprendre à être reconnaissant envers Allah, qui va nous apprendre à ne pas être plein de suffisance, plein d'orgueil et plein d'ingratitude, vis-à-vis d'Allah et de Tabaraka wa ta'ala, de notre Seigneur. Et la première, أول ما نزل من الكتاب
من أول الآيات أول الكتاب نزولا ترتيبا هو الحمد الحمد لله رب العالمين وأول الكتاب نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ذو الجلال والإكرام وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Regardez, le début du Coran, c'est Alhamdulillah, et la première chose qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une goutte de quelque chose qui s'accroche, et il lui a inculqué, il lui a enseigné à l'aide de la plume, et il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Donc ceci qui est la première chose où Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprendre qu'Allah, tout provient de lui et que c'est lui qui nous a enseigné ce que nous ne savions pas et qui nous a donc enseigné la sagesse et qui est donc digne d'être remercié et digne des louanges. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم